la Côte d'Ivoire va mal. Et très bientôt, la Côte d'Ivoire va plus être pour les Ivoiriens. J'ai accompagné un ONG international en Égypte pour Palestine, Gaza. Je croyais que nos gars, ce qu'ils me disaient, je croyais que c'était faux. Mais depuis que j'ai eu le message du procureur sur les réseaux sociaux, j'ai dit que cette histoire-là, c'est grave. Il faut expliquer ça à les Ivoiriens. Ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Égypte, nous étions à l'hôtel Sheraton. Et à la réception, la dame m'a demandé pour remplir les formalités pour entrer. Je lui ai remis mon passeport. Elle a regardé mon passeport. Elle me dit, c'est quel pays? Une Égyptienne. Il dit bien, c'est passeport ivoirien. Il dit ici de la Côte d'Ivoire. Il y a un Libanais qui était près de moi. Il dit à la dame, la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, en arabe. Il dit, Sahel el-Hajj, Gharb l'Afrique. Il m'a demandé. Il dit, vraiment, tous mes parents sont en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'étais là-bas pour quelques mois. C'est un beau pays. Et je vous remercie pour vos hospitalités. J'ai dit, bon, tu étais là-bas? Oui, j'y étais. Il dit, bon, nous, on s'en va à Gaza, Palestine, pour aller donner des dons, parce que le peuple palestinien en a besoin. Il dit, oui, bah, faites très attention. Il dit, merci. Il m'a dit que lui, il est libanais, mais il est dans la famille Hariri, Rafik Hariri, l'ancien président qui était assassiné là, au Liban. Il s'appelle Marwan Hariri. Quand lui, moi je rentrais à l'hôtel, lui il sortait. Il dit vraiment, je suis désolé, nous on s'en va. Je vais au Liban, on était venu en mission. On se retourne parce que bon, que ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. La guerre israélienne-libanaise. Lui, il ne fait pas de Hezbollah. Il me dit que le problème actuel de la Côte d'Ivoire, en secret, ils ont choisi 3 pays africains pour que les Libanais vont là-bas. Parce que l'Égypte a refusé pour recevoir les Palestiniens de Gaza et Hezbollah, Liban, ils vont faire partir tous les habitants de là-bas. Mais il y a 3 pays qui ont été choisis, mais la Côte d'Ivoire était favori. Lui-même, il s'appelle Marwan Hariri, qu'ils étaient même en Côte d'Ivoire, tous les Libanais du Brésil, de la France, tout pour tenir une réunion là-bas. Et ils se sont imposés pour que les Libanais partent du Liban et les Palestiniens partent de Palestine. Donc, ils étaient contre. Mais il y a des enfants, des immigrés libanais qui étaient en Côte d'Ivoire, qui sont en Côte d'Ivoire, et ils sont pour, parce qu'on les a donné des milliards pour cette mission. Donc, moi j'ai dit, donc maintenant, moi j'ai dit non,
l'État ivoirien ne va jamais accepter que vous venez. Il dit non. Il dit bien en arabe, Abd Mahmoud. Moi, je n'ai pas su cette parole quand j'ai vu circuler dans les réseaux sociaux procureur en train de menacer les Ivoiriens de xénophobie. C'est là, ça me vient en tête. Ah, c'est que le Libanais Marwan Hariri me disait en Égypte. Là, c'est vrai. Ce n'est pas de mensonge. Il dit Abd Mahmoud, en arabe, ça veut dire quoi? L'esclave doit exécuter. À l'État ivoirien doit faire, parce qu'il y a des lobbying derrière. La France est derrière cette histoire. Abd Mahmoud, ça m'a fait, c'est maintenant, je croyais que c'était faux. Mais quand j'ai vu circuler les menaces du procureur, j'ai dit, ah ça là c'est sérieux. On doit prendre cette affaire-là au sérieux. Parce que déjà, ce que les Libanais me disaient que l'État est au courant, c'est que c'est sérieux. Alors là, ces 2 jours-là, vraiment ça me fait très très mal. J'ai essayé des jeunes Libanais pour m'informer de plus. Je n'arrive pas à le à la voir par son portable. Mais je vais tout faire pour me donner d'autres informations. Parce que j'ai négligé. Et même moi, j'ai rien, même je dis non, ça ne peut pas arriver. Il dit, il y a 3 pays de l'Afrique. Et il me dit, mais il y a plusieurs, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Palestiniens aussi qui sont là-bas. Ils vont faire partie les Palestiniens, parce que l'Égypte a accepté, les Arabes ont fait bloc, qu'il ne faut pas qu'ils vont sortir. Et la réunion a été faite, beaucoup à Jeddah et au Qatar. Mais ils ne peuvent rien. Et le Liban aussi, ils vont les faire partir. Oui, ils s'en vont en Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, mais ils sont là-bas depuis très longtemps. C'est là, je me suis dit que vraiment c'est vrai. Parce que Liban là, il y a 5 générations qui sont Koweït qui ne les a pas donné nationalité. En Arabie Saoudite, ne les a pas donné nationalité. Bahreïn ne les a pas donné nationalité. Syrie ne les a pas donné la nationalité. Partout où ils sont dans le Golfe, dans les pays arabes, ils n'ont pas accepté de leur donner la nationalité. Parce qu'ils les connaissent. Personne ne les a donné la nationalité, sauf les Africains. Surtout la Côte d'Ivoire. Il dit que il dit, mais j'ai dit, mais vous ne pouvez que non, il n'y a rien, la Côte d'Ivoire ne peut rien. Parce que ceux qui sont là-bas, ils vont faire leur base même. Ils savent tous manier. Les Libanais, il me dit que les Libanais qui sont là-bas, ils savent tous manier les armes, les armes Kalachim. Que vous ne pouvez rien faire. Que les Libanais en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique généralement, qu'ils sont plus riches que l'État ivoirien, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ah, là, j'ai dit que ça, là, c'est sérieux. Ce qui se passe, et l'État est au courant. Il me dit, mais où ils vont partir? Il dit, mais les maisons qui sont construites en Côte d'Ivoire inachevées, c'est ce qu'ils vont partir là-bas. Que toutes les maisons qui ont été construites, les immeubles qui ont été construits en Côte d'Ivoire, qu'ils ont racheté tout. Qu'il y a un lobbying qui est en train de construire encore les réseaux sociaux, que c'est là-bas, ils vont partir. Qu'ils sont appuyés encore avec les États puissants. Les États, les puissants des pays puissants qui sont derrière eux. Et ils vont les faire quitter parce que l'Égypte a refusé pour qu'ils reçoivent
les Palestiniens, les Palestiniens Gaza et les Libanais Hezbollah. Alors là, j'ai dit, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Là, ce sont les Hébreux qui vont tout perdre. Parce que les Hébreux, avec leurs malins sur les terres ivoiriennes, Abidjan les appartient, ils vont se retrouver au nord. Ils vont se... Parce que Ivoirien peut vendre son âme, sa dignité, à cause d'argent. Mais je dis, mais comment ils vont faire passer pour faire ça? Il dit, actuellement, sur le plan économique, ils sont meilleurs. Maintenant, ils vont prendre la politique. En fonction de la politique, ils vont rentrer à l'Assemblée, que ça a été fait, personne ne peut les empêcher. L'État a été acheté. Tous les politiciens sont achetés. Donc ils vont rentrer à l'Assemblée, comme ce qu'ils ont fait au Brésil, pour prendre la présidence du Brésil. Les Brésiliens même regrettent beaucoup aujourd'hui. Pourquoi un président brésilien est un Libanais? Ils regrettent aujourd'hui. Parce que financièrement, ils sont riches que tous les Brésiliens au Brésil. On les appelle au Brésil caisse noire. C'est là, j'ai dit, ah, il faut passer cette nouvelle-là à les Ivoiriens. Pas les politiciens. Ça, c'est pas un combat politique. Ni RHDP, ni PPACI, ni GPS, ni FPI. Ça, c'est combat les Ivoiriens. Parce que débitation qui va arriver, mairie qui va arriver, ils vont gagner. Parce que les Ivoiriens aiment l'argent. Ils ont vendu leur pays à cause d'argent. Ils vont gagner, ils vont prendre le pays. Mais ceux qui vont arriver, ils sont nombreux actuellement, ceux qui vont venir du Brésil, et qui vont venir du Liban, et qui vont venir du Palestine, qui seront, mais c'est fini. Vous ne pouvez rien parce qu'il y a des pays puissants qui sont derrière, surtout la France, qui les soutient. Donc c'était ce message-là que je ne pouvais pas garder. Il faut que je partage. Franchement, ce qui va arriver, ça va être très grave. Surtout les Hébreux. Ça, c'est pas une histoire de la politique, des politiciens. Ça, c'est une histoire des Ivoiriens. Et je vous assure que procureur, il aura problème. Si ça reçu, un jour, l'histoire, ses enfants, ses arrière-enfants, ça va être écrit. Et ils vont le déterrer de son tombeau, de la terre où il se trouve. Il peut pas, les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Tout a été pris en Côte d'Ivoire par les étrangers. Commerce libanais, l'usine libanais, pièces détachées Nigeria, les tôles et les bois Niger, les pièces détachées les Guinéens, et le forêt burkinabé, café cacao. Les hôtels, les restaurants sénégalais, les petits kiosques, les pelles guinéennes, l'égalisateur de Pinet, les burkinabés, le commerce et au grand marché, les Maliens. Ils ont partagé la Côte d'Ivoire. Ivoirien n'a rien. Mais
pour qu'ils se permettent à dire que les Ivoiriens sont xénophobes. Ils ne sont pas xénophobes. Maintenant, les Libanais disent qu'ils vont prendre parce qu'ils sont plus riches même que l'État. Si les Ivoiriens aiment l'argent, ils vont acheter la Côte d'Ivoire avec l'argent. Sous le régime Ouattara, la Côte d'Ivoire voit affluer des vagues d'immigrants sans consultation nationale. Derrière les discours d'humanisme, une politique imposée par les puissances occidentales prend racine. Le peuple ivoirien, lui, s'interroge. Qui décide pour nous? Ce texte est un cri d'alarme pour la souveraineté et la dignité d'un pays en danger silencieux. Il fut un temps où la Côte d'Ivoire était appelée le pays de l'hospitalité. Un pays où l'étranger trouvait un sourire, un toit, une main tendue. Mais aujourd'hui, à force de confondre hospitalité et naïveté, notre pays est en train de perdre son âme. Nous sommes en train de devenir non pas une terre d'accueil, mais un dépotoir diplomatique, un refuge improvisé pour les laisser pour compte d'un monde injuste et déséquilibré. Ce n'est pas l'étranger en lui-même que nous rejetons. Non. C'est la politique d'un pouvoir qui ouvre nos frontières sans consulter son peuple. C'est le mépris d'un gouvernement qui transforme notre pays en terrain de jeu géopolitique, où s'installent des populations entières venues d'ailleurs, sans qu'aucun débat national n'ait lieu. C'est la complicité de puissances étrangères qui voient la Côte d'Ivoire non comme une nation souveraine, mais comme une zone de transit, un sas économique, un laboratoire social. Depuis plusieurs mois, nous voyons arriver sur notre sol des vagues de migrants refoulés d'Europe, d'Amérique ou d'autres continents. Et tout cela se fait dans un silence assourdissant. Le peuple ivoirien n'est jamais consulté. Le Parlement, déjà muselé, ne débat de rien. Les médias d'État n'en parlent pas. Mais sur le terrain, dans les quartiers, dans les villes, dans les campagnes, les réalités changent. La Côte d'Ivoire devient une mosaïque explosive. Un pays où la pauvreté côtoie le luxe, où les sans-voix se sentent exclus de leur propre terre, où la jeunesse ivoirienne peine à trouver du travail pendant que d'autres s'installent, investissent et bénéficient d'avantages que le citoyen ordinaire n'a jamais eus. Et quand nous posons des questions, on nous accuse d'être haineux, fermés, nationalistes. Mais non. Nous sommes simplement lucides. Nous disons ce que tout le monde pense tout bas, la Côte d'Ivoire est en train de se faire déposséder. Nous ne parlons pas ici d'hostilité à l'autre, mais de souveraineté. Car la vraie question, ce n'est pas qui vient chez nous, mais qui décide pour nous. Et depuis quand les dirigeants ivoiriens peuvent-ils décider d'accueillir des milliers d'étrangers sans consultation nationale? Depuis quand la France, les États-Unis ou les institutions internationales ont-ils le droit d'imposer à notre pays une politique migratoire sous couvert d'humanisme? Cet humanisme-là, soyons sérieux, est un masque. C'est le visage poli d'un système qui cherche à déplacer les problèmes du Nord vers le Sud, à exporter sa misère pour préserver son confort. Regardons les faits, les Européens ferment leurs frontières, renvoient leurs migrants et négocient, en coulisses, avec nos gouvernements pour les réinstaller ici. Et pour les convaincre, ils offrent des miettes, quelques millions de dollars d'aide, des projets fictifs, des promesses de coopération. Mais à quel prix? À celui de notre stabilité, de notre cohésion sociale, de notre avenir. Le régime d'Alassane Ouattara, fidèle à sa logique de soumission à l'Occident, s'exécute sans broncher. Il signe des accords sans consultation populaire. Il accueille sans plan, sans transparence, sans mesure. Et quand des voix s'élèvent, il les fait taire au nom du vivre ensemble. Mais le vivre ensemble ne se décrète pas dans les salons climatisés d'Abidjan. Le vivre ensemble se construit dans la vérité, la justice et le respect mutuel. Nous, enfants de ce pays, ne disons pas non à l'étranger. Nous disons non à la colonisation déguisée. Nous disons non à une immigration organisée pour diluer notre identité nationale, pour transformer la Côte d'Ivoire en zone tampon, en rempart pour protéger les frontières européennes. Nous disons non à la politique de substitution, à la logique du tout pour plaire aux bailleurs. Le peuple ivoirien a trop souffert de la manipulation des questions identitaires. Nous savons à quel point ces sujets sont sensibles, dangereux, explosifs. Mais justement, c'est pour cela qu'il faut les aborder avec courage, avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Un pays qui ne maîtrise plus sa démographie, qui ne contrôle plus ses frontières, qui ne protège plus ses citoyens, n'est plus un pays. C'est un espace, un couloir, un marché. Et c'est cela que nous refusons.
Nous refusons de voir la Côte d'Ivoire devenir un espace sans âme, un territoire administré depuis l'extérieur. Nous refusons d'être réduits à des figurants dans notre propre histoire. Nous refusons de voir notre pays utilisé pour des expériences migratoires que d'autres nations, plus puissantes, ne veulent pas affronter chez elles. Où sont nos intellectuels? Où sont nos partis politiques? Pourquoi ce silence complice? Pourquoi ce mutisme quand il s'agit de défendre la souveraineté de notre peuple? Parce qu'ils ont peur de perdre les faveurs des chancelleries occidentales? Parce qu'ils ont peur de déplaire à ceux qui financent leur campagne? Mais à quoi sert un leader politique s'il ne défend pas son peuple? Laurent Gbagbo, lui, avait au moins le mérite de poser la question du peuple, de la souveraineté, du droit à décider par nous-mêmes. Il n'a jamais eu peur de dire non, même quand le prix était l'exil, l'humiliation, la prison. Aujourd'hui, plus que jamais, son message doit résonner, l'Afrique doit s'appartenir. Et cela commence par la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de fermer nos frontières. Il s'agit de les penser, de les organiser, de les protéger. Il s'agit d'accueillir dignement, mais selon nos besoins, nos capacités, notre vision du futur. Nous voulons une hospitalité choisie, pas une colonisation déguisée. Nous voulons une ouverture maîtrisée, pas une soumission programmée. Nous, Ivoiriens, ne sommes pas contre le monde. Nous sommes contre ceux qui veulent faire de nous un instrument du monde. Nous voulons rester maîtres de notre destin, maîtres de notre territoire, maîtres de notre avenir. Et pour cela, il faut le dire clairement, la politique migratoire du régime Ouattara est une menace pour notre souveraineté. Si la Côte d'Ivoire veut éviter les tensions, les divisions et les drames, il faut un débat national, franc et apaisé. Un débat sur l'identité, sur la citoyenneté, sur la gestion des frontières. Un débat où le peuple parle, où les décisions viennent d'en bas, pas des chancelleries. Nous aimons notre pays. Nous aimons son hospitalité, sa générosité, son ouverture. Mais nous refusons que ces valeurs soient instrumentalisées contre nous. Parce que derrière chaque accord humanitaire, il y a une stratégie. Derrière chaque arrivée massive, il y a un calcul politique et économique. Et si nous n'y prenons garde, demain, nos enfants se réveilleront étrangers dans leur propre pays. La Côte d'Ivoire doit se ressaisir. Elle doit redevenir maîtresse de son destin. Et cela passe par un mot simple, oublié, méprisé, mais fondamental, la souveraineté. Pas la souveraineté dans les discours, mais dans les actes. Pas la souveraineté pour plaire, mais pour durer. Car un peuple qui ne contrôle plus qui entre et qui sort de chez lui, n'est plus un peuple libre.